Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, bienvenue dans l'épisode 83 de K2000, Altaïa de notre montage de notre fameuse Kit. J'espère que vous êtes prêts, ça va aller très vite pour cet épisode. Eh oui, un épisode expéditif, dirons-nous. Vous avez l'épisode 83. On avance bien, c'est plutôt chouette, ça s'appelle « Quel cirque ?» Pour rendre service à la fille d'un ancien ami de Devon qui possédait un cirque, la fondation enquête sur la mort étrange d'un trapéziste. Épisode 22, saison 3. Effectivement, sorti en 87, donc il n'y a pas d'erreur, il a été tourné le 5 mai 85, donc du moins diffusé, en 85 aux États-Unis et le 13 septembre 87 chez nous. Donc vraiment, c'est là qu'on se rendait compte qu'il avait un gros retard dans la production. Ici, vous voyez la fameuse image de Kit qui entre à l'intérieur du camion de la fondation. Alors autant vous dire qu'ils en ont cassé des rétroviseurs. Les cascadeurs ont expliqué que c'était vraiment tordu. La voiture, il fallait bien viser en route. C'était assez exceptionnel. Alors cet épisode apporte des révélations sur la vie de Devon, notamment son passage dans les services secrets en soutien à la résistance dans la France occupée. C'est pas énorme. Le directeur de la Fondation pour la loi et le gouvernement alors avait rejoint la troupe du cirque Major, adoptant le pseudonyme de Valentino, lanceur de couteaux. Ça, c'est trop beau. Donc vraiment, c'est cool. Moi, j'aime bien quand on apprend des choses sur Devon. Il était tellement coincé, ce lord anglais, à la lord anglaise, que c'était assez drôle. Voici les fonctions de kit de l'épisode: le synthétiseur vocal, lecteur enregistreur audio et vidéo, mode pilote automatique, qu'on connaît déjà moult fois, ouverture automatique des portières, gauche et droite, détecteur de produits chimiques, ça j'aime bien ça aussi, le CO2 pour réveiller les âmes perdues, lentille de précision, scanner médical, mode poursuite, protection pyrefuge, ça c'était chouette aussi ces épisodes, indicateur de diagnostic, mode 2 roues, on retrouve toujours le mode ski, ce qu'on appelle, mode surveillance, vitre opacifiante, ça c'était juste génial aussi. Et puis, scanner des signes vitaux, turbo boost l'éternel, projection vocale et rayon X. Moi, mon kit aussi fait la projection vocale à l'extérieur, je m'éclate. Franchement, je m'amuse. Et on voit donc le cirque quand Kit saute, et on voit quel type de modèle ils ont utilisé, puisqu'il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la version stunt, et effectivement, ils mettaient une plaque à l'arrière. Et je peux vous dire qu'ils en ont esquinté plusieurs jusqu'à ce qu'ils se disent, on arrête tout ça, et on va faire... on va mettre des maquettes au 1/8, et ils ont fait des maquettes au 1/8, comme celles que nous faisons à l'heure actuelle. Donc elle est vraiment au format de celle qui était diffusée dans la série et utilisée dans la série, sauf que bien sûr elle n'était pas aussi précise que celle que l'on a, c'était pas ça du tout, c'était un moule global. Ici, on aborde l'aile avant droite et le feu clignotant, ça va aller donc très vite. Regardez, le montage va se terminer comme ceci, et on nous explique que dans la prochaine série, on viendra installer ici, voici ce que l'on a à l'heure actuelle, tout l'ensemble est là, et on va, donc dans les prochains numéros, on montrera le capot et l'aile droite sur l'avant de la carrosserie. Donc sans plus tarder, on repasse à cette phase de montage, vous l'avez ici, attention, belle pièce de carrosserie, il va falloir qu'on y prête attention, et puis on y va, je vous retrouve tout de suite, allez c'est parti magie. Voici cette très belle pièce de carrosserie, attention, on va y faire attention, bien sûr, on va... Plus qu'attention, qu'est-ce que je trouve ça beau, oh là 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 là, qu'est-ce que j'adore ces pièces, vraiment, c'est super beau. La peinture, elle est impeccable, je regarde pour voir si j'ai des défauts dessus, aucun problème les amis, vraiment, la finition est belle, et puis vous savez, n'hésitez pas plus tard, c'est de la carrosserie, faut pas oublier, vous prenez de l'efface-rayure du produit, ça fonctionne bien, vous pouvez prendre du polish, de la même manière, regardez là, il a même du mal à faire la mise au point, je me vois dedans, c'est pour vous dire. Je vous fais un coucou. Alors, on attaque. Allez, sans plus tarder. Alors, je me pose sur ma surface un peu molletonnée. Alors, c'est vrai que je me retrouve coincé régulièrement avec ces petites peluches. Mais je suis plutôt content de le faire là-dessus. Ça m'évite d'abîmer quoi que ce soit. D'avoir une carrosserie souple. Du moins, sans être réellement frotté, rayé, comme on pourrait l'imaginer. Donc, on va venir retirer cette petite pièce. Donc, le clignotant, en fait, de kit. Qui devrait, normalement, se fixer. Alors on va regarder pour ne pas se tromper. Parce que je vois qu'il y a un plus gros trou et un plus petit. Donc est-ce qu'on est bien en face? Alors non, du tout, parce qu'il doit y avoir un relief. Donc ça y est, j'ai trouvé.
c'est comme ceci que ça doit se positionner. Regardez, ils doivent bien ressortir à l'avant, le clignotant. Vous voyez qu'il y a une partie bombée. Donc cette partie bombée, ben, vous la mettez... on va voir si on est dans le bon sens, ça va de soi. Ça, c'est la droite. Peut-être que la partie bombée redescend. Et ce serait pas mal à savoir. Hop. Oui. Voici donc le droite. Vous regardez le R en haut à gauche. Et il y a un R en bas. Donc on devrait être bon, on est en face. Et là, la partie bombée ressort plutôt bien et bien alignée. Et qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Eh bien, on va repositionner par-dessus cette petite plaque d'aluminium en plastique. Hein. Toujours avec le logo Right. Donc mettez le R pour voir si ça fonctionne en vertical. Et lui va venir logiquement appuyer le tout. Donc est-ce que c'est le cas? That is the question, comme diraient certains anglais. Je ne sais pas. On va voir. Est-ce qu'ils l'ont bien positionné? Alors, on a un zoom, hein, bien sûr, sur la photo. Vous le voyez ici. Donc, logiquement, on est bon. Voilà. On va être pas mal. Donc, ensuite, quelles sont les vis qu'on va utiliser? Vous voyez, ils ne se sont pas foulés. Hein. Vis EM. Et on aura terminé, les amis. Quand je vous avais dit que ce serait expéditif, c'est juste pour passer un peu de temps avec vous. Hein. 2 petites vis EM. On fixe le tout. EM, ça va puisqu'on est dans le métal. La seconde. Et oui, on aura terminé cette phase. On est, je crois, au 17e envoi, il me semble. Hein. Voilà, donc tout ça tient très bien. Il y a des amateurs qui ont eu la très très bonne idée, les amis, de, vous voyez, regardez, c'est tout à fait possible, regardez bien, de faire passer des câbles pour mettre une LED à l'intérieur. La LED, vous la reliez au système actuel. Quand vous allumez Kit ou quand il allume ses phares, on peut tout à fait se dire qu'on fait passer un fil ici, comme dans une vraie, pour insérer des LED, de façon à ce que le clignotant, du moins ou veilleuse ou clignotant, puisque c'est quand il est en mode de nuit, il s'allume. La journée, non, c'est pas le cas. Mais regardez, déjà, il réfléchit bien la lumière, donc on est très bien. Il n'y a pas besoin de lumière, hein, sauf si vous l'utilisez la nuit. Mais même avec un peu d'éclairage, la preuve, ça fonctionne très très bien. Donc ça, j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver ça à l'époque pour ma vraie Pontiac, parce qu'il a fallu... je voulais absolument des pièces neuves. Je ne voulais pas des pièces d'occasion. Donc j'ai trouvé des pièces neuves et je les ai montées à l'intérieur des ailes de ma voiture. Et je les ai donc remplacés, positionnés, et c'était un vrai plaisir, mais pas forcément accessible. Je n'avais pas démonté l'aile pour le faire. Mais voilà, on sait que maintenant, c'est fait, comme celui-ci. Regardez, vous avez bien le R à cet endroit, et le R en haut à gauche, et le R en bas à droite. Donc, un alignement des R. Nous avons terminé, les amis. Et puis, ben, hop, on va reprotéger cette aile. Je pense qu'il serait bien de la remettre dans son bac. Vous voyez, pour protéger l'ensemble, ce serait la moindre des choses. Et puis on se retrouvera tous ensemble pour la suite des aventures, des épisodes, dirons-nous, de K2000, Altaïa, de la construction de notre kit. Et puis, écoutez, je vous dis donc à très bientôt avec Michael Knight. Et comme je vous en avais parlé, j'espère que vous avez pu vous procurer, peut-être celles et ceux qui sont intéressés, le pack collector d'agent spécial de la fondation que Dr Collector a fait. Alors moi je me le suis procuré, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vous ferai une review, ça c'est obligatoire. Et on fera une review comparative parce que j'ai déjà vu des choses, on va dire, qui vont et d'autres qui ne vont pas. Voilà, je vous dis à très très bientôt les amis. On se retrouve bien sûr sur Kit France et sur mon groupe Night Rider Passion. Et à la prochaine, comme dirait Kit. Conduite pépère aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci Guy Chapelier. À bientôt les amis. Ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr,
car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.